Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur mon journal d'artiste. Aujourd'hui, je vais faire une page en utilisant simplement ce pochoir et mes crayons aquarellables. Je vais commencer par venir tracer plusieurs fois, donc avec mon pochoir, les fleurs au crayon à papier. Je n'ai pas fini, je vais faire toute ma page, mais vous voyez que j'essaye de jouer parfois sur la profondeur. Donc là, en faisant des qui sont par-dessus, par-dessous, etc. Voilà, donc j'ai fait toute cette partie, j'ai laissé un espace que ici, je viendrai m'en occuper plus tard. Donc maintenant, je vais colorer mes fleurs. La coloration. Donc je choisis une couleur en premier. Donc là, j'ai pris mon fuchsia. Et je viens colorer donc une partie du pétale. Mais pas toute la partie. Je vais venir après, avec l'eau, tirer sur la couleur pour la mettre. Alors, il va falloir que vous choisissiez donc un point de lumière pour ensuite faire les ombres. Alors, moi, il va venir de par là, on va dire. Donc, un peu du centre de ma feuille. Donc, ensuite, c'est pour pouvoir savoir où vous devez laisser du blanc, où vous devez colorier plus fort ou moins fort. Voilà. Donc, vous venez colorier vos pétales. Vous prenez ensuite un pinceau. Alors, faut pas qu'il soit trop mouillé, un peu humidifié. Voilà. Et vous venez donc premièrement étaler la couleur à l'intérieur du pétale. Donc voilà, avec votre pinceau, vous faites tout ça bien. Et ensuite, tirer la couleur et venir la mettre donc sur la partie blanche que vous aviez laissée sans couleur. Comme ça, déjà, vous avez un premier travail sur la lumière qui est fait. On verra ensuite après comment faire du contraste et tout. Mais donc, vous avez déjà le premier travail, le plus simple, donc sur la lumière, qui est fait. Voilà, donc vous venez vraiment tirer la couleur vers la partie blanche. Et sur la partie colorée, donc vous mettez hop, un tout petit peu d'eau. Il faut vraiment pas beaucoup d'eau, sinon votre page va gondoler, ce sera vraiment pas beau. Donc un tout petit peu d'eau, un pinceau fin. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne pour que vous puissiez voir l'effet donc une fois avec de l'eau et sans eau. Donc vous voyez, pour le moment c'est pas super parce que c'est pas encore sec, mais une fois qu'on aura vraiment, on s'en sera bien occupé et tout, vous allez voir que ça donnera un super bel effet. De temps en temps, retrempez un tout petit peu la pointe de votre pinceau dans l'eau pour pouvoir continuer à étaler la peinture, le crayon. Parce que si votre pointe est sèche, à la fin, vous n'allez pas pouvoir vraiment changer l'aspect et tout. Donc voilà. Et continuez à colorer vos fleurs. Vous pouvez rester pour toutes vos fleurs dans les mêmes tons de couleurs, mais lorsque vous avez fait, comme moi si vous en avez fait, des superpositions de fleurs, changez quand même les couleurs. Donc moi je vais faire très varié, mais donc ne mettez pas deux fleurs de la même couleur à côté, sinon vraiment on n'arrivera pas à les distinguer les unes des autres et ça fera vraiment dommage.
Donc j'ai fini de colorer toutes mes fleurs. En fait, j'ai décidé donc de rajouter d'autres couleurs. Le rouge qu'on voit ici et en haut. Ce violet. Ainsi que du jaune. Alors, le jaune, j'en ai fait beaucoup, mais comme j'en ai fait des petites, ça va. Et j'ai mis du vert aussi. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais passer à cette partie. Alors, je ne recouvre pas toute ma feuille de fleurs, parce qu'après, ça fera trop. Ce sera trop de couleurs. Et là, je vais le laisser, je pense, blanc. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais je ne veux pas qu'il y ait vraiment... que ce soit trop rempli. Dans un papier blanc, j'ai découpé avec des ciseaux cranteurs de marque Maped, donc de cette forme. Voilà. Une petite bande. Et alors, je vais venir la colorer et la positionner sur mon côté ici. Voilà, donc j'ai mis ma petite bande de papier. J'ai collé 3 sequins en bas. Voilà. Maintenant, je vais passer à cette partie. J'ai pris un tout petit peu de peinture. J'ai mis énormément d'eau pour faire un peu du bordeaux. Alors, je vais tester quelque chose avec de la mousse qu'on peut trouver dans les boîtes, dans les bijouteries. Je vais voir donc ce que ça donne. Je passe sur une feuille brouillon. Il y a un peu trop d'eau. Mince. Bon bah je vais remettre de la peinture. J'avais testé avec ma peinture rouge bordeaux. Ça ne m'a pas du tout plu. Mais alors pas du tout. Je suis vraiment très déçue parce que bah voilà, ça m'a carrément gâché, je trouve. Donc là, pour rattraper, je dois refaire une bande donc que j'ai colorée, mais vraiment je suis complètement déçue. Surtout que bah du coup j'ai dû coller du papier blanc. C'est vraiment, enfin, voilà, ça m'arrive souvent de faire ça, de me dire tiens je vais mettre ça, et puis en fait à la fin ça gâche tout. Donc voilà, là j'essaye de rattraper, je vais mettre une bande ici comme ça, puis bah je sais pas trop pour le moment, mais du coup je suis vraiment déçue, je suis assez énervée là parce que bah voilà, j'aimais vraiment beaucoup ce que j'avais fait et bah j'ai tout gâché, donc c'est super hein. Donc maintenant bah j'essaye de faire quelque chose pour rattraper, mais bon, ça reste quand même assez embêtant. Voilà, donc je mets de la colle sur la bande de papier que j'ai colorée pour venir cacher, donc et réparer mes bêtises encore. Hein. Donc je pourrais refaire une page, mais enfin refaire tout. Mais bon, je vais essayer de sauver donc ce que j'ai fait. Si jamais vraiment ça rend pas bien, je recommencerai. Bon, déjà vous avez vu le tutoriel, je recommencerai pour vous montrer un résultat final. Donc voilà, j'ai fait cette petite bande que j'ai décidé de faire dans 2 sens différents. Hop, et je viens la coller. J'essaie de la mettre le plus droit possible. Et je viens reprendre des petits strass que je vais venir mettre ici, comme pour ce côté. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que je perfore donc dans du papier cartonné des petits papillons. Voilà. Donc je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais en mettre sur la partie supérieure de ma page. Voilà, je les perfore dans du papier blanc et je vais venir ensuite les colorer. Bon, plus je continue, plus j'ai du bazar sur mon bureau. Donc j'ai collé un peu des petits papillons à certains endroits.
Voilà. Maintenant, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme des petites frises. Donc, j'ai des papillons colorés et je vais en mettre comme ceci sur les côtés. Je vais venir les positionner un peu de tous les sens. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour la coloration de mes petits papillons, en fait, les premiers, je les ai découpés dans le blanc, puis ensuite je les ai colorés. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est quand même beaucoup plus simple, oui. J'ai directement dans une feuille de papier blanc, j'ai directement donc fait mon aquarelle. Et vous voyez, j'ai directement voilà, découpé dedans, comme ceci. Il faut bien attendre que ce soit sec quand même d'abord, pour pouvoir le découper. Et voilà, là je vais faire quelques petites frises donc de papillons. Voilà, donc je reprends cette vidéo. Je suis désolée pour la luminosité, mais comme il fait nuit, j'ai dû allumer. Ma lumière est juste au-dessus, donc c'est vraiment très fort. Enfin bon. Donc maintenant, ce que je vais faire sur cette page, j'ai envie de mettre une belle citation. Donc une citation de Montaigne. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins ce monde est fleurs. Donc ça va bien avec ma page. Pour cela, j'utilise donc ces petits stabilos, les feutres à pointe fine, donc de 0,4. Alors j'ai 18 couleurs et je vous les conseille fortement. C'est un super investissement pour le scrapbooking, pour la carterie, pour faire des petites décos. Les couleurs déjà sont super belles. Et on peut faire des trucs magnifiques, des textes, des détails. C'est vraiment super. Donc ceux-là, je vous les conseille. On peut vraiment travailler avec. Moi, j'en ai pris 18, mais vous voyez, ça me fait quand même pas mal de couleurs qui sont super jolies. Donc voilà. Alors, je vais venir écrire donc sur ma page. Et voilà, j'ai fini ma page. Donc je vous montre en gros, ensuite je vous montrerai plus les détails. Voilà, donc j'ai écrit ma citation, j'ai travaillé le mot fleur, le nom, j'ai fait un petit titre. Donc vraiment cette page me plaît énormément. J'aime beaucoup donc les strass que j'ai rajoutés, je trouve que ça rend super bien. Bon voilà, donc ça m'a assez énervé la peinture, mais maintenant j'ai couvert et ça se voit pas. Tout compte fait, ma bande me plaît. Le résultat me plaît, le résultat final. C'est sûr que ça m'a pris plus de temps que prévu du coup, parce que j'ai dû refaire par-dessus et tout. Donc voilà. Autrement, maintenant, voilà, le résultat me plaît, c'est le principal. Donc ce petit pochoir que j'ai utilisé, je ne peux pas vous donner les références parce que c'est ma voisine qui me l'a offert. Donc vraiment, c'était très sympa de sa part et puis je l'aime beaucoup. Surtout, bon, je peux décoller, bon, je le fais pas, mais vous voyez, c'est adhésif. Là, je m'en sers plusieurs fois, donc je le décolle, je le laisse comme ça, pas qu'il soit collé, pas autocollant. Donc j'aime beaucoup ce pochoir. Vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas, prendre un pochoir d'une autre fleur ou tout simplement dessiner vos fleurs, les imprimer, les évider au cutter et puis après, voilà, vous créez vous-même votre pochoir. C'est super simple. Donc ça fait super joli, je trouve. On peut faire aussi des fonds de page de scrapbooking, pourquoi pas, de la carterie, vraiment je pense m'en resservir. C'est assez long quand même à colorer et tout, mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine parce que le résultat, franchement, je le trouve magnifique. Ensuite, les crayons aquarellables, c'est super simple. C'était ma première vidéo avec, presque, je crois. Enfin, je sais plus, ça dépend de l'ordre dans lequel je poste en fait. Dans le fait de faire des motifs sans fond. Voilà, vraiment j'aime beaucoup cette technique de coloration. C'est super pratique, ça va super vite je trouve. Puis vraiment ça rend un effet très impressionnant que je trouve très beau en fait. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer plus en détail cette page.
Donc vous voyez les fleurs avec les petits papillons. Donc le travail sur la couleur des fleurs. Bon là on voit peut-être pas très bien parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait nuit donc la lampe c'est pas super. J'essaie de la réorienter. Bon voilà. Donc mon mot fleur travaillée. La citation. Donc la citation, j'ai fait exprès de la mettre en rapport vu que ma page, c'est quand même sur le thème des fleurs. Donc il fallait quand même une citation qui ait un peu un rapport avec les fleurs, tout ça. Et mon titre. Voilà. Avec ma frise, mes strass, mes petits papillons. Alors j'ai dû mettre les petits papillons. Bon, j'ai un peu du mal à vous montrer la page en entier. J'ai dû mettre là les petits papillons, tout simplement parce que quand j'ai recouvert donc ma peinture qui était carrément horrible, je trouvais ça atroce. Et ben donc on voyait automatiquement. Donc j'ai fait une petite frise de papillons. Je trouve que ça choque pas. Donc voilà. Donc j'ai terminé cette page. C'est fini. J'espère que cela vous aura plu. Si vous voulez retrouver d'autres pages de mon journal d'artiste, d'autres vidéos, d'autres tutoriels, eh bien, je vous invite à faire un tour sur mon site. Le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.